Salut les amis, avec les 5 premiers matchs de cette 6e journée qui a commencé par le net succès d'Auxerre contre Brest, une équipe d'Auxerre qui restait quand même sur 4 défaites consécutives, mais qui a su réitérer sa performance de son match d'ouverture contre Nice, qui était plutôt très abouti. Et là vraiment ils ont dominé physiquement, tactiquement, au niveau de la vitesse d'exécution surtout. Une équipe de Brest qui a fait un match très inquiétant pour le futur et pour l'avenir du Stade brestois en Ligue 1. Parce que d'abord, c'est quand même la 4e défaite en 6 matchs pour les Brestois. Alors ok, il y a 2 victoires, mais bon, là, évidemment, il y avait une rotation par rapport au match de Ligue des Champions qui va avoir lieu cette semaine, enfin la semaine prochaine, mais les remplaçants brestois n'ont pas été très bons, et les cadres qui étaient sur le terrain, que ce soit Bizot, Chardonnay, Fèvre, ont été ou Ajor, qui ont été très déficients aussi. Donc c'est quand même une défaite inquiétante pour Brest, qui va commencer quand même aussi à être préoccupé par son classement en Ligue 1. Et qui va peut-être contre toute attente avoir des bons résultats en Ligue des Champions et se bagarrer en championnat. Le soir, un très bon PSG a dominé Rennes, plus largement que le score de 3-1 l'indique, parce que une fois de plus, les Parisiens se sont créés énormément d'occasions, avec un match très abouti. Pourtant, j'étais pas fou de Kangin en faux numéro 9 à la place d'Asensio, parce que si Asensio est blessé et Ramos est blessé et Kolo Muani joue toujours pas, ça commence à être quand même très compliqué pour lui. Mais il faut reconnaître que l'animation parisienne a été remarquable tout le match, bien aidé par la tactique absurde décidée par Julien Stéphan, qui a joué en 3-4-3, et qui a mis Ostigard, qui est quand même pas Speedy Gonzalez, sur Barcola, alors qu'il avait Assignon, qui était tout à fait apte physiquement à contrer l'ailier parisien. Et puis voilà, on le sait, il y a énormément de joueurs qui sont partis à Reims, il y en a énormément qui sont arrivés, mais à l'arrivée, il y avait une recrue au coup d'envoi. Donc il y a un problème, soit avec le recrutement, soit avec l'utilisation que Stéphane fait de ce recrutement, parce que le début de saison des Bretons, il est quand même pas extraordinaire non plus. Mais les Parisiens, eux, ont été très bons, et Barcola, qui avait marqué le pas sur ses 3 dernières sorties, a fait un match remarquable, ouvrant le score sur un service de Dembélé d'une très jolie frappe enroulée, provoquant le but de la tête plongeante de Kangin sur une autre frappe enroulée, cette fois sur le poteau, et en se retrouvant face au but vide pour reprendre un centre de l'excellent Hakimi. Joao Neves a rayonné au milieu de terrain. Il a d'autant plus rayonné que les 2 autres joueurs du milieu, que ce soit Zahir Emery ou Ruiz, n'ont pas été très bons. Mais d'une manière générale, j'ai quand même été un petit peu étonné des commentaires toujours mi-chèvre, mi-chou sur la prestation du PSG, que j'ai trouvé moi quand même tout à fait convaincante dans ce match. Et puis aujourd'hui, on avait 3 matchs. Ça a commencé, comme je les avais annoncé dans mon excellent prono légendaire de Pierrot, j'avais annoncé match nul et pas beaucoup de buts entre Lens et Nice. Il y en a pas eu du tout des buts, même si la partie n'a pas été inintéressante. Mais je veux dire, comme je le dis pas souvent, quand il y a des 3-3, pour voir beaucoup de buts, c'est bien qu'il y ait des mauvaises défenses. Évidemment, quand on voit des 0-0 et qu'il y a des bonnes défenses, c'est compliqué, et des mauvais attaquants, c'est compliqué de voir des buts. Et c'est pas la première fois que je me demande, ça même 3 matchs de suite, puisque Lens a marqué 1 but sur ses 3 derniers matchs, et encore dans les arrêts de jeu à Rennes la dernière journée, je me demande comment cette équipe de Lens va arriver à marquer des buts, parce que d'abord le matériel offensif est pas extraordinaire, et puis voilà quoi, c'est poussif, alors que en défense et au milieu,
le jeu lensois est tout à fait convaincant. Et puis Nice, qui est quand même arrivé à Lens pour le retour de Francaise avec une équipe totalement décimée par les blessures, a plutôt fait bonne figure et obtenu un point mérité. À 19h, Lille s'est baladé au Havre avec un warning terrible pour la première mi-temps des Havrais. Parce que franchement, si les Normands réitèrent ce genre de prestation des 45 premières minutes, ce sera la Ligue 2 à la fin de la saison, c'est signé d'avance. C'était horrible, avec une compo d'équipe très très étonnante de Digard, c'est-à-dire que autant Luis Enrique il change des joueurs de poste mais en les laissant un peu dans sa zone, alors que là Digard il met des défenseurs attaquants, alors bon c'est vrai que des attaquants il n'en a pas donc c'est compliqué, mais la première mi-temps a été horrible. Heureusement Delmas a fait quelques bons arrêts, mais bon Jonathan David a marqué 2 buts comme à la parade. Il en a marqué un troisième sur un service de Zegrova en deuxième période. Il aurait même pu faire le quadruplé s'il n'avait pas laissé le penalty à Angel Gomez qui a vu sa frappe repoussée par Delmas. Voilà. En même temps, on peut pas dire que les Lillois ont beaucoup forcé. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient besoin de se rassurer. Donc il y a un match rassurant pour les Lillois et un match plus qu'inquiétant pour les Havrais qui viennent quand même d'encaisser 6 buts en 2 matchs. Et puis ce soir, c'était le centenaire de l'AS Monaco, avec toutes les légendes du club, Emmanuel Petit, Ludovic Joly, Arsène Wenger, pas de Jérôme Bretagne, qui visiblement n'a pas été invité, bizarre. Et des Monégasques qui ont refait un peu le même match que contre le Havre le week-end dernier, c'est-à-dire que ils attaquent le match sur un rythme beaucoup trop pépère, et alors autant ils s'étaient fait égaliser par les Havrais, autant là, ce sont les Montpelliérains qui ont ouvert le score sur un joli but d'Enzigula, bien servi par Adam avec une frappe pleine de spontanéité au premier poteau. Et derrière, Berthaud dans les buts montpelliérains était très bon, mais c'était quand même très poussif au niveau du jeu offensif monégasque, avec un Mbolo qui n'arrive toujours pas à marquer un but, et Balogun qui a quand même réussi au moins à égaliser sur une bonne passe d'Mbolo d'ailleurs. Et puis en deuxième période, le match a probablement basculé sur le coup franc sensationnel de Savanier qui est arrivé sur l'arrêt du but de Keun. Et à la 98e minute, ce tir enroulé quasi à ras de terre de Lamine Camara qui a touché l'intérieur du poteau et qui a trompé Berthaud. Berthaud qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour retarder l'échéance, mais c'est vrai que plus le match avançait et plus les Montpelliérains, et c'est un petit peu logique, reculaient, mais c'est une défaite cruelle quand même pour la Paillade qui m'a quand même montré un visage bien meilleur qu'en début de saison, que ce soit contre Strasbourg au parc évidemment, ou contre Nantes à la Mosson. Il y a quand même des motifs d'espoir dans ce match de Montpellier. Voilà, demain les 4 autres matchs, un petit face à Pierrot lundi, qui aura pas une espérance de vie folle puisque dès mardi on attaquera la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'actualité prime et trépide. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye.